Donc, nous continuons à parler des réalités du domaine élevé. Entrer dans une nouvelle ère du Congress WBN. Ok? Donc, la nouvelle ère du Congress WBN est caractérisée par un shift vers un lieu élevé dans l'esprit. Nous sommes d'accord avec ça? Le GCL a bougé vers la table haute. Mais la semaine dernière, nous avons passé un certain temps en développant le point que le mouvement à l'intérieur du GCL a un impact direct sur nous, en tant que saints. Et nous voulons reconnaître que si le GCL a été élevé, et si le GCL a shifté, cela veut dire qu'il y a eu un shift en nous tous. Vous n'avez pas besoin de le sentir. Ça ne produira pas la chair de poule dans votre vie. Mais quelque chose a shifté à l'intérieur de votre vie. Et nous voulons croire Dieu pour cela. Nous avons noté que la nature de l'interaction du GCL avec le Seigneur a un effet profond et bénéfique sur la masse des saints du Congress. Et je pensais à ça cette semaine quand je révisais l'enseignement et le préparais. Et une nouvelle pensée, pas vraiment une nouvelle pensée, m'est venue, mais j'ai commencé à regarder cela depuis une position de donner, pas seulement de recevoir. Rappelez-vous, Dr. Woodruff avait parlé de la croix qui a toujours deux sens. D'un côté, vous pouvez recevoir le salut à cause de l'œuvre que Christ a fait, mais de l'autre côté, si vous vous tenez dans la position de Christ, ce que vous faites réellement, ce n'est pas de recevoir, mais en fait vous donner. Et j'ai commencé à parler à la responsabilité du leadership d'Elijah Center. Et je pensais que j'allais vous rappeler cela ce matin. Si nous avons vu qu'un mouvement du leadership déclenche un mouvement vers le bas, et nous savons qu'Elijah Center est le noyau créatif du Congress WBN, pas vrai? Alors je voulais juste vous rappeler qu'une partie de ce que Dieu attend à l'intérieur de nous, dans cette saison, est un mouvement vers le haut. Et nous pouvons dire que si nous bougeons vers le haut, avec le GCL, alors il y aura un effet de mouvement à travers le Congress entier. Tout le monde est d'accord avec ça? Je voulais juste nous rappeler cela. L'autre chose qui m'est également venue fortement était la responsabilité pour les maris et les femmes, et chefs de famille, chefs de famille. Ça m'a encore frappé. La responsabilité des hommes et des femmes, maris et épouses, de se tenir dans la représentation au nom de leur famille. Et si nous pouvons nous élever et bouger vers un nouveau lieu dans nos vies, comment cela fait que la ressource coule vers le bas dans nos enfants et dans notre communauté. Et je voulais juste rappeler aux époux et épouses, surtout les épronites, ok les hommes, que nous avons une responsabilité et que si nous bougeons vers le haut, alors nous pouvons croire à Dieu pour faire des choses pour nos enfants que nous ne voyons pas et ne connaissons pas et que non plus à cause de la connexion dont nous avons parlé la semaine dernière. Ok, donc rappelons-nous seulement de ces choses. Nous avons également vu la semaine dernière que les opérations du domaine élevé sont étrangères aux opérations de la terre. Et je pense qu'il y a une bonne écriture qui nous rappelle cela. Ésaïe chapitre 55 verset 9. Comme le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. En gros, c'est Dieu qui dit que nous ne pouvons pas comparer les deux. Ce sont deux dimensions de vie totalement différentes, ok? Mais Dieu nous a promis qu'il nous donnerait accès à ce domaine. Et nous avons dit qu'il y a une demande de découvrir les opérations de ce nouveau lieu et de sécuriser le mouvement vers l'avant à cause de ce nouveau lieu spirituel. Et je veux nous rappeler que Dr. Woodruff a commencé en disant qu'à l'intérieur de ce nouveau lieu spirituel, nous devons faire très très attention de ne pas amener d'anciennes mentalités et les placer dans la nouvelle structure. Rappelez-vous, il a parlé de la question du vin, le nouveau vin et les vieilles outres. Oui, nous devons venir dans une nouvelle chose et donc Dieu s'attend à ce que nous soyons capables de verser de nouvelles mentalités dans cette nouvelle structure. Et donc Dieu cherche une élévation de nos mentalités. Personne ne verse de nouveaux vins dans de vieilles outres. Alors s'il y a de nouvelles ressources venant du ciel, cela veut dire que nous devons créer une nouvelle outre à l'intérieur de notre vie. Ok? Tout le monde est d'accord avec cela? Excellent. Ok. Donc l'avancée et l'élan vers l'avant dans le domaine élevé sont déterminés par les shifts à l'intérieur du cœur des humains, pas l'activité externe. Et nous avons vu dans la petite vidéo ce matin un rappel que le GCL a déclaré que la victoire, c'est garder l'intégrité du cœur et nous comprenons pourquoi. Parce que c'est l'endroit où les choses se passent sur la terre, pas toutes les activités extérieures. Nous regardons et nous voyons la mise en accusation aux États-Unis, le Brexit au Royaume-Uni, le coronavirus en Chine. Vous avez tous vu qu'il y avait une plaie de sauterelles à travers l'Afrique? Vous avez vu ça? Oui?
Partout où vous regardez, sur chaque continent, en Australie il y a les feux de forêt, un chaos total. Mais ce n'est pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est d'abord en nous, et c'est le lieu que nous devons garder. C'est le lieu que nous devons sécuriser. Donc nous avons dit que cette avancée à l'intérieur est déclenchée par l'ouverture de nos yeux intérieurs. Et ensuite nous avons dit que la vue doit être supportée ou mélangée avec la foi et la conviction interne. Hébreux 4 nous a parlé d'un certain groupe qui n'a pas pu entrer parce qu'ils n'ont pas mélangé leur vue avec la foi. Oui, donc nous voulons mélanger notre vue avec la foi. Et cette foi libère la ressource divine et la capacité du domaine élevé qui brise les lois de la terre et la séquence logique du temps. Nous avons fait tout ça la semaine dernière. Et nous avons parlé de la définition de la foi, une conviction interne que la vue du domaine élevé est le premier définisseur de votre vie, malgré le fait qu'il n'y a pas de base pour une telle croyance dans votre expérience humaine. Alors, combien d'entre nous tendent vers de plus hauts niveaux de foi? Une conviction plus profonde de nos cœurs qui brisera la réalité du domaine de la terre. Oui? Lorsque nous prions pour Goshen, c'est ce que nous faisons. Partout autour de vous, vous voyez le chaos, vous voyez le désastre, mais il y a une conviction interne que nous vivons dans un lieu spirituel appelé Goshen, et que nous pouvons briser la réalité de la terre. Et nous devons croire Dieu pour cela parce que la terre devient de plus en plus désespérée et de plus en plus folle. Et finalement, nous avons regardé à la question de la maturité. Nous avons dit que la maturité est premièrement capturée dans le cœur et ensuite exprimée à travers le choix délibéré et l'action sur la terre. Et nous avons regardé à ces deux images, l'évaluation traditionnelle de la maturité, où vous regardez seulement dans le temps et vous regardez à vos moments forts et moments bas et vous faites un jugement d'évaluation. Mais nous avons dit que la manière de réellement évaluer la maturité est de regarder dans le domaine élevé, de découvrir qui vous êtes en Christ. Le en Christ est très important. Oui, qui nous sommes en Christ. Et ensuite, en se basant sur cette vue de qui nous sommes en Christ, procéder à vivre une vie sur la terre. Et nous avons conclu en disant que nous n'agissons pas pour devenir matures, mais parce que nous sommes matures, nous agissons. Parce que nous avons trouvé un emplacement en Christ, alors nous allons et agissons différemment dans notre chair et différemment de qui nous étions avant. C'était la semaine dernière. Donc cette semaine, nous voulons regarder à une autre réalité clé d'opération, un autre principe par lequel le domaine élevé opère. Donc, juste pour retourner à notre image du GCL bougeant vers la table haute, ok, donc bougeant des définitions terrestres d'isolation, de définition par les régions, pour bouger vers un nouveau lieu spirituel où il y a une nouvelle table avec de nouvelles valeurs, un nouveau vin, partenariat, futur, autorité, gouvernement, sagesse, intimité, unité, sacrée. Oui, voilà le mouvement. Ce que j'aimerais que nous fassions, c'est de retourner à la genèse du mouvement, le point de départ du mouvement. Et le point de départ de ce mouvement était à Dubaï en mai 2019. C'était en fait dans la soirée du 22 mai 2019. C'était le moment où le GCL a vu pour la première fois une nouvelle dimension du Seigneur. Et en voyant cette nouvelle dimension de Dieu, nous avons été élevés vers la table haute. Nous ne le savions pas à ce moment, mais c'était le début ou la semence de ce mouvement, dans cette réunion. Et le déclencheur pour ce mouvement était de briser les sceaux. Et nous allons lire Apocalypse 4 et 5, parce qu'une des choses que vous réaliserez à l'intérieur de cette saison est qu'Apocalypse commence à avoir du sens. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Nous avons vu très clairement l'année dernière le parallèle entre le processus d'alignement et le mouvement dans le livre des églises. Les mouvements dans Apocalypse chapitres 2 et 3, parmi les 7 églises d'Asie, oui. Et nous avons vu qu'après le processus d'alignement, cette écriture monte ici et je te montrerai les choses qui doivent prendre place. Et donc, il y a un déblocage progressif du livre de l'Apocalypse. Ce que nous aurions lu il y a 2 ans et qui aurait eu un peu de sens, mais que nous ne pouvions pas clairement comprendre, a maintenant beaucoup plus de sens. Parce que Dieu brise les sceaux et nous comprenons le livre un peu mieux. Donc, j'aimerais que nous lisions les chapitres 4 et 5 d'Apocalypse entièrement. Parce que parfois, il est bon de lire les Écritures, ok? Pas seulement extraire un principe d'un verset, mais de lire le passage entier de l'Écriture. Et je pense que ce passage particulier est très, très important. Alors, lisons-le.
Donc c'est Apocalypse 4. Après cela, je regardais, et certaines traductions disent « Après ces choses ». Et juste pour vous rappeler, quelles sont ces choses? L'alignement des églises, d'accord? Donc après l'alignement des églises, j'ai vu une porte ouverte dans le ciel. Et la même voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'esprit. Donc il y a un shift ici, il y a un mouvement, une élévation. Et je vis un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et je me souviens de Dr. Woodruff demandant dans cette réunion, est-ce que c'est le Père? Est-ce que c'est un aperçu du Père? Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Et devant lui brûlaient 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y avait aussi comme une mer de verre, qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tenaient 4 êtres vivants, couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme, et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants avaient chacun 6 ailes, et ils étaient couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Et nous étions en train de chanter la même chose. Oui? Des images vraiment énormes. Nous ne pouvons pas l'expliquer, pas vrai? Mais vous avez idée de ce qui se passe. Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, celui qui vit au siècle des siècles, et déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et elles existent parce que tu as créé ce qui te plaisait. » Au verset 5, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Il était scellé, tout comme Apocalypse était scellé pour vous avant ce temps, oui. Ça n'avait pas de sens. Nous pouvions lire ces passages, mais ça n'avait pas de sens. Alors j'ai commencé à pleurer amèrement parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit, arrête de pleurer. Regarde, le lion de la tribu de Juda, l'héritier du trône de David, a gagné la victoire. Relisons cela dans le contexte des déclarations de victoire est intéressant, pas vrai? Le lion de la tribu de Juda, l'héritier du trône de David, a gagné la victoire. Il est digne d'ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Puis je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des 24 anciens, un agneau qui semblait avoir été abattu ou massacré. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés partout sur la terre. Il s'avança et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Nous voyons notre partenariat ici. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été abattu et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Et ce sont les choses que Dr. Woodruff a surlignées, qu'il a appelé le mystère au noyau. Mais un des anciens me dit « Arrête de pleurer car le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu. » Et je regardai, et au milieu du trône et des 4 créatures,
se tenait un agneau qui semblait avoir été massacré. Nous voulons nous concentrer sur cet agneau massacré. Voici où nous voulons nous concentrer, comme les opérations à l'intérieur du domaine élevé. Dr. Woodruff a dit Dunamai qui est axios, la force qui est congruente avec la demande de débloquer l'activité céleste massive de la fin. La force que l'agneau avait pour débloquer le livre est quelque chose vers laquelle nous voulons tous avancer dans une certaine dimension. Ok? Chaque fois que quelque chose est débloqué, il y a des années, Dr. Woodruff a fait cette déclaration, la révélation est pour le fonctionnement. Donc, lorsque nous voyons et commençons à comprendre que c'était un agneau massacré qui avait le pouvoir de débloquer le livre, ce n'est pas pour que nous fassions « Waouh, maintenant nous comprenons Apocalypse ». C'est pour que nous disions « Ok, je dois découvrir ce qu'est cette force et je dois avancer dans cette force pour ce que débloquer les sceaux signifie pour moi. » Et Dr. Woodruff a dit qu'en tant que leader du Congrès conduisant le peuple vers la fin des temps, nous devons posséder cette force. Donc, nous voulons parler de cette force qui a déverrouillé l'écriture comme personne ne l'avait fait avant Christ. Donc, voici le contexte. C'est une rencontre du GCL. C'est la fin d'une longue journée. La réunion a en effet eu lieu dans la soirée du 22 mai. Il était à peu près 20h ou 20h30. C'était une réunion très réussie avec 100 des anciens titulaires noyaux. Je crois que le Dr. Woodruff a exposé l'architecture de fondation pendant toute la journée. Il a enseigné sans arrêt, la compréhension prenait place, mais ayant commencé depuis 9h, il est maintenant 20h30 dans la soirée, les gens sont fatigués, nous nous rassemblons. C'est le contexte. C'est au milieu du processus d'alignement. À l'époque, le processus d'alignement au sein du GCL avait produit une honte profonde. Et vous voyez ici, il y a une honte, entre guillemets, ok, une bonne honte. Mais toujours une honte. Et cette honte produisait un brisement à l'intérieur de nous tous. Elle changeait les choses. Tout cela était l'atmosphère environnante de la réunion. À l'intérieur de cela, nous avons cette vue massive de la nature du Père et de la nature du Christ. Que c'est celui qui est immolé, qui est abattu, qui est digne d'ouvrir le livre. N'est-ce pas? À l'intérieur de cela, nous avons cette nouvelle vue de Dieu. Et pour le dire avec franchise, c'était exactement comme vous le lisez dans la Bible. Tout le monde est tombé à terre comme mort. Les gens ne sont pas littéralement tombés par terre. Mais personne n'a fait de commentaires dans la salle. Et le docteur Woodruff a dit, retournez dans vos chambres et envoyez-moi un rapport. Oui? Et ce fut littéralement comme si tout le monde était tombé par terre comme mort. Je vais juste lire quelques extraits de ce que j'ai écrit à Dr. Woodruff. Ok? Et en parlant aux personnes après, certains des gars après, les gens ont eu des expériences similaires. Quelque chose a shifté et vous vous êtes simplement perdu. Vous vous êtes perdu dans cette vue. Donc, en essayant, c'est moi, je lis mon rapport, juste quelques extraits. En essayant de décrire l'impact de la nuit dernière, je dirais que j'ai eu l'impression que tous mes points de repère ont shifté. Tout ce qui me concernait et ma posture était insuffisante et erronée et ne s'alignait pas à cette nouvelle vue de Dieu, le Père, qui est maintenant en train d'être révélé. J'ai senti que j'avais perdu tous mes repères. Je ne savais même pas comment assimiler exactement tout ce qui avait été dit et révélé. Il aurait été plus facile de savoir que cette chose X était déficiente si Dieu était venu et avait dit « Eh bien, ceci n'est pas correct chez toi ». Parce que cela aurait, par définition, créé une trajectoire potentielle d'ajustement et donc plus facile à gérer, même si c'est douloureux. Cela semblait beaucoup plus fondamental et principal. La nuit dernière a fait monter en moi un sentiment croissant de l'échec complet et absolu de la mortalité et donc de moi-même à offrir quoi que ce soit de valable à Dieu. C'est juste une capture de certaines de mes pensées en sortant de la réunion. Juste un sentiment général que lorsque vous avez cette vue de Dieu, tout ce que vous pouvez vraiment faire est vous effondrer. Il n'y a rien que vous puissiez lui offrir. Il n'y a rien dans le domaine de cette mortalité qui peut résister lorsque vous voyez le Père. Et je pense que c'était le consensus général dans l'expérience du GCL de cette nouvelle vue de Dieu. Alors, quel est donc le mystère?
Et ce n'est pas nouveau pour vous parce que nous l'avons traversé, mais il est bon de le répéter. Quel est donc le mystère? Eh bien, la mort, et non la force naturelle, est le déclencheur de l'élévation et de l'autorité dans le domaine élevé. Et c'est ce qui s'est passé à l'intérieur du GCL. Le GCL a traversé un processus de mort intense tout au long de 2019. En voyant Dieu le Père, cela faisait partie du processus de mort. En comprenant la vraie nature de qui était Christ et ce que cela représentait pour libérer les buts ultimes de Dieu, c'était encore plus de mort. Et c'est ce processus qui permet ensuite à Dieu de dire « D'accord, montez ici vers ce qu'on appelle une table haute ». Et c'est ce que je vais poursuivre ce matin. Philippiens chapitre 2 verset 8. En se trouvant sous l'apparence d'un homme, il s'humilia et devint obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et par conséquent, Dieu l'a hautement exalté. Et vous voyez le mouvement. La mort, le mouvement ascendant à l'intérieur du domaine élevé. Oui. Et si nous continuons à avancer dans les buts ultimes de Dieu, ce que Dieu nous demande vraiment n'est pas plus d'œuvres. Ce qu'il nous demande, c'est plus de mort. Même s'il y aura plus de travail à faire. Il demande à chacun d'entre nous, en fin de compte, ce qu'est plus de mort pour nous. Et ceci est la place d'être élevé dans de nouveaux systèmes d'approvisionnement, élevé dans une nouvelle vue, élevé dans une nouvelle compréhension, élevé dans une nouvelle capacité. Le nouveau vin qui doit être versé à l'intérieur de cette saison est un vin appelé la mort. Et le grand défi, quand on parle de la mort, c'est que tout le monde avait entendu parler de la mort auparavant, n'est-ce pas? C'est le grand défi. Alors, posez votre main sur votre tête. Tout le monde pose sa main sur sa tête et dit « Seigneur, ouvre les yeux de mon intelligence. » Oui. Et demandez à Dieu de vous donner une nouvelle vue de la mort, de ce qu'elle signifie. Prenez juste 10 ou 20 secondes. Seigneur, nous te demandons une nouvelle capture de ce que signifie mourir, parce que c'est quelque chose que nous avons entendu si souvent et de nombreuses fois, et de tant de façons. Et même si nous l'avons déjà entendu, parfois nous nous rendons compte que nous sommes toujours en vie, oh Dieu. Mais Seigneur, nous demandons une nouvelle vue et une nouvelle foi, oh Dieu, que lorsque nous entendons des mots comme mort et humilité, oh Dieu, nous soyons capables de les saisir d'une nouvelle manière. Et ils peuvent causer un changement fondamental à l'intérieur de nous. Oh Dieu, nous tendons vers ces choses parce que nous reconnaissons que ces choses sont la monnaie du domaine élevé, oh Dieu. Nous regardons le modèle qui était en Christ, oh Dieu. Il s'est humilié jusqu'à la mort et c'est pourquoi tu l'as exalté, oh Dieu. Nous regardons à l'agneau immolé qui était digne d'ouvrir le livre, oh Dieu. Nous contemplons ce modèle et nous demandons que ce modèle remplisse notre esprit, nos âmes et notre être même, oh Dieu, et qu'il nous le consume pour que nous puissions marcher à l'intérieur de ces dimensions de mort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc la mort, et non la force naturelle, est le déclencheur de l'élévation et de l'autorité dans le domaine élevé. C'est l'agneau qui a été immolé qui a la force de briser les sceaux. C'est au milieu d'un profond état de brisement que le JCL est élevé à une table haute. Oui? Et je ne sais pas vraiment comment communiquer cela d'une autre manière que d'écrire ce qui s'est passé et lire les Écritures. Oui? Le message de Dieu est très clair. Le défi final, l'état final de la maturité, la capacité d'entrer dans la force requise pour être partenaire de Dieu afin d'atteindre son but ultime, se trouve dans un état profond de mort personnelle et de brisement. Pas de grande révélation, pas de grande activité. Oui? Si on parle de la fin, on parle de la mort. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il, et dans ce cas, le il, c'est les saints, ont remporté la victoire sur lui. D'autres traductions disent qu'ils ont vaincu Satan, à cause du sang de l'agneau, de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas autant aimé leur vie au point de refuser d'y renoncer. Le dernier mouvement est la mort.
le dernier mouvement, la dernière poussée de l'esprit nous demande de tout lui donner. Quoi que cela signifie, vous devez le comprendre. Vous devez le comprendre. Oui? Donc, pour revenir à ce que le Dr Woodruff nous a dit dans Traquer l'empreinte divine, nous avons embrassé un nouveau déni de soi. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Et nous sommes entrés dans un état de nullité devant le Seigneur. Quelle est cette nullité? La transparence, l'exposition personnelle, la vérité non filtrée. Ne vous cachez pas de Dieu. Ce n'est pas une saison de dissimulation, c'est une saison de dévoilement. Oui. Préserver la vie vous dira toujours de la cacher, de la dissimuler, ne la révélez pas. Si vous souhaitez mourir, vous l'exposerez, car en la dévoilant à Dieu, il peut s'en occuper. Oui. L'état préféré de Dieu, l'état préféré dans lequel nous devons exister devant Dieu est à Rome. Ils étaient tous deux nus et n'avaient pas honte. C'est l'état préféré dans lequel nous devons exister. Genèse 2, 25, c'est l'état originel dans lequel Dieu a créé l'homme, et c'est l'état dans lequel il veut que nous retournions. Oui. Nous devons donc embrasser un nouveau déni de soi et entrer dans la nudité. Vous devez comprendre ce qu'est la transparence, l'exposition personnelle et la vérité non filtrée signifie pour vous. Cela peut signifier aller avoir une conversation avec un des anciens, un des leaders, nettoyer les choses, dévoiler les choses, traitant les choses, exposer les choses devant le Seigneur. Oui. Mais en les exposant, ça permet de les traiter. C'est comme dans le corps humain. Le meilleur endroit où une bactérie peut se développer, c'est quand on a une blessure, mais la blessure est couverte et fermée. Si vous voulez vous occuper de la bactérie, vous ouvrez la plaie et vous la nettoyez. Vous l'exposez à l'air et l'oxygène aide à tuer la bactérie. Donc, s'il y a quelque chose qui suppure en vous, vous devez l'exposer. Devenir nu devant le Seigneur. Ce qui est requis à la fin, c'est ce qui était présent au début. Le Dr Woodruff a lu cette écriture, Ecclésiaste 5, verset 15. Quand nous avons été sauvés pour la première fois, n'avons-nous pas tout exposé au Seigneur? C'était la position originelle. Seigneur, tu sais dans quel désordre je suis. Seigneur, regarde ma vie. Seigneur, je n'ai pas la capacité de gérer ma propre vie. Seigneur, viens me sauver. Viens dans mon cœur. Viens et ajuste-moi. Mais d'une manière ou d'une autre, alors que nous traversons la vie et que nous accumulons des compétences, l'idée que nous pouvons prendre le contrôle et gérer les choses nous vient soudainement à l'esprit. Et au départ, nous commençons par présenter à Dieu notre cœur et notre néant, mais d'une manière ou d'une autre, nous avons le danger d'arriver à l'autre bout et de vouloir présenter à Dieu des œuvres. Ecclésiaste 5, verset 15, nous arrivons tous à la fin de notre vie, nus et les mains vides, comme au jour de notre naissance. Littéralement et spirituellement. Nous ne pouvons pas emporter nos richesses avec nous. Déni total de la validation des accomplissements dans ce domaine. Oui, nous ferons de grandes choses pour le Seigneur, mais ce n'est pas ce que Dieu cherche à la fin. Ce que Dieu cherche, nous avons parlé la semaine dernière de ce que vous avez capturé de lui à l'intérieur. Et comment cela vous a-t-il conduit à vous tenir nu devant lui? Donc, nous paraphrasons cela. Voici le docteur Woodruff dans Traquer l'empreinte divine, décrivant un état de mort. En tant que congrès et en tant qu'individu, nous devons arriver à cet état de maturité finalisé dans la même condition de foi pure, de dépendance totale, de soumission complète et de simple désir d'aller de l'avant, comme au premier jour où le Seigneur a commencé à parler, à former la vie que nous vivons ensemble aujourd'hui. Oui? Revenons à la semence originelle qui nous a tous donné naissance. Et je vais relire ceci. En tant que congrès et en tant qu'individu, nous devons arriver à cet état de maturité finalisé dans la même condition de foi pure. Tout le monde se rappelle quand vous avez été sauvé, la foi pure. Parce qu'à ce moment-là, vous n'en aviez aucune idée. Je n'en avais aucune idée. Je n'en avais vraiment aucune idée du tout. Je racontais à quelqu'un quand j'y ai été sauvé, c'était comme si je sentais que Dieu avait pris le contrôle et j'ai dit des mots.
C'est comme s'il n'y avait aucun sentiment. Si vous me demandez pourquoi j'ai été sauvé, je ne peux pas vraiment vous le dire, mais il s'est passé quelque chose, n'est-ce pas? Une foi pure, une dépendance totale, une soumission totale, un simple désir d'aller de l'avant. Oui? C'est ça la force. C'est ça la force. La foi pure, la dépendance totale, la soumission totale, le simple désir d'aller de l'avant. C'est la force qui nous permet de nous libérer. Oui? Nous voulons la décomposer en ce qui va marcher pour nous pendant cette saison, n'est-ce pas? Nous n'avons probablement pas besoin de déverrouiller les Écritures, mais nous devons déverrouiller les Écritures de notre propre vie, les mystères de votre propre vie. Le mystère de votre propre vie est quel est votre demain? Quel est le niveau suivant pour vous? Bien, et le niveau de vue suivant est déverrouillé par la foi pure, la dépendance totale, la soumission complète et le simple désir d'aller de l'avant. Et si nous offrons cela à Dieu, Dieu peut alors travailler avec nous. Donc, juste quelques considérations pratiques sur la mort, car comme je l'ai dit, il est difficile de parler de la mort. Alors, comment pouvons-nous considérer la mort de façon pratique? Eh bien, je pense qu'il suffit de demander la vue. Nous en avons beaucoup parlé la semaine dernière. Un activateur de la mort, c'est la vue. Ésaïe chapitre 6, souvenez-vous de cette écriture? Je vis l'Éternel haut et élevé. Sa robe remplissait le temple. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Et qu'est-il arrivé à Ésaïe? Il est tombé. Je suis moi-même épouvanté. Apocalypse 1, nous l'avons vu l'année dernière également. Quand je l'ai vu, souvenez-vous de cette image du Christ avec l'épée sortant de sa bouche et les yeux brûlants et tout cela. Jean, je suis tombé à ses pieds comme si j'étais mort. Juste un cri à Dieu de toujours nous laisser te voir. C'est le meilleur activateur de la mort. Et comme je l'ai dit, mon expérience à Dubaï a été... C'était un activateur. C'était un activateur. Donc, il y a une partie de la mort qui est fondée sur des principes où vous décidez de faire ce qui est juste et vous décidez de subjuguer la chair. Mais il y a une partie de la mort où nous voulons que Dieu nous ouvre les yeux de façon surnaturelle. C'est pourquoi j'ai dit, mettez votre main sur votre esprit et dites que Dieu nous ouvre les yeux. Vous savez, c'est comme, ok, Dieu, donne-moi une expérience de Jean sur l'île de Patmos. Pas pour que je puisse écrire un livre, mais pour que je puisse juste te voir. Juste pour que je puisse te voir. Dieu, laisse-moi te voir. Dieu, laisse-moi te voir. Laisse-moi te voir. Laisse-moi te voir. Parce que si je te vois, je vais tomber à tes pieds. Alors, juste un cri pour la vue. Autre considération pratique. Bien, quand on parle de la mort, il y a une proposition de valeur. Ici, une proposition de valeur. Il y a quelque chose qui est offert par Dieu, mais il y a quelque chose que nous devons abandonner. Et nous devons être très conscients de cela. C'est une écriture très importante dans ce mouvement. Matthieu chapitre 19, c'est le jeune dirigeant riche, et nous connaissons ce passage très très bien, mais la fin de l'histoire se termine par ceci. Si tu veux être parfait, si vous voulez être mature, si vous voulez entrer dans votre état ultime, celui que Dieu vous a vraiment appelé à être, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel et viens me suivre. N'est-ce pas? Il y a une version de cette écriture où il est dit que Jésus a regardé le jeune dirigeant riche, il l'aimait. Je pense que c'est dans l'évangile de Marc, et ensuite il fait cette déclaration. Donc, c'est une expression de l'amour de Christ envers nous. Si vous voulez être parfait, si vous voulez être téléos, si vous voulez être mature, vous devez entrer dans cette dimension. J'ai donc mis en place une ou deux balances. C'est ce que j'entends par un jugement de valeur. D'une part, vous avez vos richesses et vos possessions terrestres. Maintenant, ne pensez pas à votre voiture. D'accord? Ne pensez pas nécessairement à l'argent qui se trouve sur votre compte en banque. Pensez aux choses qui vous sont chères. Pensez à votre identité. Pensez aux choses qui vous soutiennent dans cette vie. N'est-ce pas? Donc, quand Jésus apparaît dans la vie de Pierre, Pierre est en train de pêcher sur le rivage. Et Pierre est un pêcheur. Et Jésus lui dit, « Viens et suis-moi. » Suivre Jésus pour Pierre signifiait qu'il devait abandonner cette carrière. La carrière n'était pas si importante, mais elle l'a soutenue. Cette carrière a mis de la nourriture sur sa table. Alors, quand il est rentré chez Madame Pierre, il a dû dire, « Eh bien, chérie, je ne vais pas pêcher aujourd'hui. » Alors, pourquoi tu ne pêches pas, Pierre? Eh bien, j'ai rencontré un homme. Tu as rencontré un homme? Qui as-tu rencontré?
Eh bien, tu connais ce gars de Nazareth, Jésus? Oui. Eh bien, j'ai rencontré Jésus. Ok, alors pourquoi tu ne vas pas à la pêche? Parce que Jésus m'a dit de le suivre. Et maintenant, Pierre se serait à demander ce qui se passe avec mon mari, parce qu'il y avait un ensemble de considérations pratiques. N'est-ce pas? La mort n'est pas seulement votre voiture, votre argent sur le compte bancaire, ce sont toutes ces choses qui nous soutiennent, nous donnent une identité et nous façonnent sur cette terre. Et nous les faisons peser d'un côté, et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la maturité finalisée. Il y a quelque chose qui s'appelle trésor et puissance dans le ciel. Et il y a un jugement de valeur qui doit être fait. Il y a un jugement de valeur que Dieu nous demande. Oui? Et c'est un jugement individuel. Vous savez, pour un jeune, vous devez prendre des décisions sur la façon dont vous allez mener votre vie. C'est un jugement de valeur. Tu sais, vous pourriez être considéré comme pas cool. Vous pourriez être ostracisé de marcher dans les voies de la justice. C'est la mort pour vous. Et un jugement de valeur doit être fait. Parce que rappelez-vous, le royaume des cieux est comme un trésor. Et quand le gars l'a trouvé, il a acheté tout le champ. Le gars a fait un jugement de valeur. La clé à la mort, c'est de porter un jugement de valeur sur ce qui est vraiment important pour nous. Ce qui est vraiment important pour nous. Et Dieu nous pose ces questions en ce moment. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Considération pratique. La mort a le pouvoir d'annuler le péché dans notre vie. Parfois, nous luttons contre des choses et Dieu nous demande simplement de mourir. Romains chapitre 10, verset 6. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car lorsque nous sommes morts avec Christ, nous avons été libérés de la puissance du péché. Ainsi, parfois, pour gérer un problème dans la vie, il suffit de dire « Dieu, laisse-moi te voir ». Vous vous souvenez de la première chose à propos de la vue? Dieu, laisse-moi te voir. Parce que si nous voyons vraiment Dieu, il crucifie un ensemble de choses du péché dans nos vies. Tout le monde comprend cela? Et ce sont des choses que je crois nous pouvons offrir à Dieu. Et ce n'est peut-être pas le péché dans votre vie, mais ce sont peut-être des choses qui, selon vous, vous freinent. Et ce sont des prières que je pense que nous devons faire et prendre les Écritures et les lire devant Dieu et dire « Dieu, tu es vrai et tout homme est un menteur. » Et cela doit être vrai à l'intérieur de ma vie. Que j'ai été crucifié avec Christ et que, par conséquent, ces choses qui me contraignent n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Tout le monde comprend cela? La mort annule le pouvoir du péché. Donc, Dieu a fourni une ressource. Que pouvons-nous dire d'autre sur la mort? Eh bien, c'est en partie une question de vue, mais c'est aussi un processus quotidien continu. Donc, une des choses dont nous pouvons prendre conscience est que la mort est quelque chose que nous devons rencontrer et gérer chaque jour, tous les jours. Luc chapitre 9 verset 23. Et il dit à la foule, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Et nous nous concentrons sur la prise en charge quotidienne de votre croix. C'est comme s'il y avait une application quotidienne à la mort. Il y a une application quotidienne. C'est comme si certaines choses nécessitaient une application quotidienne. Et nous devons simplement accepter cela comme faisant partie du concept de la vie. Oui? Il est donc nécessaire de développer des systèmes permettant de rester au bon endroit. Par exemple, la tendance humaine est toujours à l'orgueil, non? Toujours à l'autoglorification. Vous savez, toujours à chercher à se faire plaisir. Vous voyez Jésus dire et répéter « Je ne peux rien faire par moi-même ». Parlait-il simplement aux disciples du fonctionnement du domaine élevé ou se rappelait-il aussi son processus de mort personnelle? Tout le monde comprend la petite différence qui existe entre les deux? Oui? Il donne des instructions sur la façon dont les systèmes fonctionnent, mais il se rappelle aussi à lui-même. Il se rappelle à lui-même. Il se rappelle chaque jour. Par moi-même, je ne peux rien faire. Par moi-même, je ne peux rien faire. Par moi-même, je ne peux rien faire. Et en faisant cela, il s'enseigne. Il s'enseigne. Chaque fois que vous avez un succès,
Vous vous le rappelez. C'est la force et la grâce de Dieu qui m'a amené, ou qui a permis que cela se produise, n'est-ce pas? Donc, c'est comme si vous rendez grâce à Dieu. Une réussite se produit dans votre vie. Les choses se sont bien passées. Vous avez eu une réunion et tout s'est bien passé. Merci Jésus, merci pour ta grâce. Même si tu as dû te préparer et faire des choses, le merci Jésus est le fait de te rappeler que ce n'était pas par ta propre force, mais parce que Dieu t'a donné quelque chose. Et ce que nous faisons à l'intérieur de cela, c'est nous enseigner à être dans un état de mort perpétuelle. Car la tendance naturelle de l'homme est la suivante. Si vous avez fait vos preuves dans quelque chose, vous finissez par croire que c'est vous. C'est la tendance humaine naturelle. Après un certain temps, vous commencez à croire que c'est vous. Et avant même que vous ne le sachiez, vous agissez par la force de votre personne. Et vous oubliez d'où vient la force. Et les leçons de Samson nous l'apprennent. Vous vous souvenez de Samson? Voici un type qui avait une force surnaturelle qui ne pouvait venir que de Dieu. Il n'y a pas moyen qu'il y ait pu avoir cette force par lui-même. Pas moyen de lutter contre un lion et de le mettre en pièces et tout ce genre de choses. C'était tellement ridicule qu'il devait savoir que cela venait de Dieu. Et pourtant, il a été trompé. Ainsi, un processus de mort quotidien et continu exige que vous développiez un système qui vous permet de rester au bon endroit. Quel est donc votre système? Quand nous entendons le Dr Woodruff et qu'il vient ici, et vous savez, parfois il nous dit « Regardez dans un miroir, comment êtes-vous censé vous appeler? Idiot !» Ce n'est pas seulement une instruction pour nous, ça fait partie du système du Dr Woodruff. Oui, c'est une partie du système. Rappelez-vous ce dicton d'il y a des années. Quand on vous donne la liberté, mettez-vous en prison. Vous vous en souvenez tous, cela fait partie du système. Donc à la minute où vous découvrez que vous avez plus d'autorité, plus de capacité, qu'est-ce que vous êtes censé vous rappeler? Mettez-vous en prison. Restreignez-vous. Et ça marche pour tout dans la vie. Les choses pratiques. Faire les choses avec modération. Vous savez, si vous avez la capacité de dépenser $100, dépensez 75. Restez dans la modération parce que cela vous permet de garder le contrôle sur la chair. D'accord? L'amour est un processus quotidien continu. Considération pratique. Pour moi, l'amour est un lieu de repos. Regardez 1 Timothée chapitre 6 verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Et cette première phrase est quelque chose à laquelle j'ai pensé et que j'aime beaucoup ces derniers temps. La piété avec le contentement est un grand gain. Car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Mais si nous avons de la nourriture et des vêtements, nous nous en contenterons. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans un piège, et dans de nombreux désirs insensés et nuisibles qui plongent les gens dans la ruine et la destruction. Contentez-vous de vivre une vie vertueuse. Et ce que cela produit dans votre cœur, aucun effort. Pas d'effort, parce que nous sommes morts. Ce qui nous remplit, c'est une vie juste. Le Dr Woodruff dit donc de rentrer chez vous, dans votre famille, et de vous contenter de vivre une vie vertueuse, ce que la Bible appelle un grand gain. Pas d'effort, pas de pulsion et d'impulsion de la chair, pas besoin de faire vos preuves, pas besoin de se valider. Oui, pas besoin d'attirer l'attention sur vous. Toutes ces choses disparaissent avec la mort. Et vous entrez dans un état appelé la piété avec le contentement est un grand gain. C'est un lieu de grand repos. C'est aussi un lieu de grande confiance et de grande audace. Parce que cela vous permet, comme Jésus, de savoir que lorsque vous agissez, vous n'agissez pas à partir de vous-même, vous agissez parce que vous savez que c'est la justice de Dieu qui vous fait bouger et qui vous donne l'audace de bouger. Ainsi, la mort est un lieu de grand repos. Vous n'avez plus besoin de vous battre. Dieu, nous prions pour le repos. Nous prions juste pour le repos et pour chaque cœur, pour un sentiment de paix sur Elijah Center, sur le GBKC. Que cette paix imprègne notre environnement et nos frontières, ô mon Dieu. Que nous éliminions les efforts, ô Dieu. Que nous éliminions la recherche de l'approbation, ô Dieu.
nous éliminions d'être poussés par les pulsions de la chair, ô Dieu, et que nous élevions devant toi la piété avec un contentement qui est un grand gain, ô Dieu. Fais-nous poursuivre la justice et existe dans ce lieu appelé justice, ô Dieu, parce que c'est Goshen, ô Dieu. C'est Goshen. C'est Goshen, la piété avec le contentement. C'est ça, Goshen. Parce que c'est Goshen pour votre esprit. Tout le monde comprend ça? C'est un lieu de guérison pour votre esprit. Parce que nous avons besoin de Goshen non seulement contre l'attaque physique que la terre nous afflige, mais aussi contre l'attaque mentale, la pression mentale qui fait que tout le monde conduise une nouvelle voiture et que les méchants prospèrent. Tout le monde comprend cela? Il y a quelque chose de mental qui vient sur nous. Que vous devez être comme ça, ou que vous devez être comme ci, ou que vous devez avoir cette chose. Et la Bible dit la piété avec le contentement. Goshen, la paix dans l'esprit et dans nos âmes et dans nos esprits, que nous ne nous efforçons pas à atteindre quelque chose. C'est ce que nous voulons de l'esprit. C'est ce que nous voulons. Eh bien, qu'est-ce que la mort sinon? Je vais vous rappeler le principe de conversion. Combien d'entre vous s'en souviennent depuis plusieurs années? Le principe de conversion. Un activateur de la vie chez les autres. Notre mort est un activateur de la vie et des autres. Et nous voulons nous en souvenir en tant que noyau créatif. Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 4, nous sommes pressés de toutes parts, mais nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes perplexes, mais nous ne sommes pas désespérés. Nous sommes persécutés, mais nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes frappés, mais nous ne sommes pas détruits. Il vit une vie de l'esprit. Et pour Paul, c'était vrai, n'est-ce pas? Parce que Paul allait en ville, les gens le voyaient, ils le battaient. Et Dieu le laissait être battu à mort. Mais il ne le laissait pas mourir. Et puis il le jetait dans la décharge en dehors de la ville. Et vous savez ce que Paul faisait? Il retournait dans la ville. Paul s'assoit pour prendre un repas dans la nuit. Il pose sa main et un serpent le mord. Paul va sur un bateau. Le bateau fait naufrage. D'accord? Paul a eu une vie difficile. Paul n'avait pas de femme. Vous savez qu'historiquement, on disait que quelque chose n'allait pas avec son œil, ou quelque chose comme ça. Il n'avait pas de femme, aucune femme ne l'aimait. C'était dur. C'est pourquoi vous voyez la nature des lettres qu'il écrivait. Il est dur, il est écrasé, il est perplexe. Dieu, personne ne m'aime. D'accord? Et donc, il devait avoir le principe de conversion, n'est-ce pas? Vous réalisez que si Paul n'avait pas le principe de conversion, il aurait eu beaucoup d'ennuis. Toujours portant dans le corps la mort du Seigneur Jésus, la vie de Jésus peut aussi être manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes toujours livrés à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie de Jésus puisse également se manifester dans notre chair mortelle. Et la phrase clé ici est « Ainsi la mort agit en nous, mais la vie agit en vous. » Et le docteur Woodruff nous a appris cela, n'est-ce pas? Qu'il y a un échange, qu'il y a quelque chose qui se passe, que lorsque nous donnons notre vie, nous pouvons croire que la vie coule à flot pour les pasteurs du sud-ouest du Nigeria. C'est réel. Lorsque nous faisons certains choix, la mort travaille en nous, mais la vie coule et traverse tout un congrès, et nous voulons l'activer à nouveau en nous. Nous voulons l'activer. Donc, juste un rappel des choses que le docteur Woodruff a dites. Nous voulons transformer la lassitude en détermination. Beaucoup d'entre nous ont des réunions et nous avons de nombreuses exigences. Nous voulons convertir la lassitude en détermination. Et le point de conversion est que vous demandez à Dieu de transformer votre lassitude en force, n'est-ce pas? Nous voulons convertir le désir en déni. Le désir existe pour des choses dont vous savez qu'elles ne sont pas pour vous. Et vous le niez. Mais en le niant, vous savez qu'il est puissant. Vous savez qu'il est puissant. Parce que vous savez que votre déni est un processus de mort en vous qui non seulement vous élève, mais qui fait que la vie coule vers les autres. Nous voulons passer de la précipitation à la patience. C'est bon pour les parents et leurs enfants, n'est-ce pas? Nous voulons que les choses se passent rapidement. Calmez-vous, ralentissez. Faites confiance au processus. Faites confiance à Dieu. Soyez patient. Le pouvoir personnel au service. Chaque fois que vous obtenez plus de pouvoir et d'autorité, comment pouvez-vous servir davantage? Comment pouvons-nous servir davantage?
le moi dans l'autre. Tout le monde se souvient de la liste, n'est-ce pas? Une très très bonne liste que nous voulons remettre dans notre lexique. Et enfin, le contentement terrestre dans l'aspiration spirituelle. Nous ne voulons pas être tellement à l'aise sur cette terre que nous en sommes heureux. Certains d'entre nous sont à l'aise, n'est-ce pas? Ou nous sommes à l'aise avec sa familiarité. Sa familiarité. Nous ne voulons pas être comme la femme de Lot. D'accord? Nous parlons de la fin, mais nous regardons en arrière. Nous ne voulons pas être dans cette position. Le contentement terrestre est dans l'aspiration spirituelle. Bien, nous voulons parler de deux valeurs qui deviennent importantes pour moi en cette saison. L'humilité et la bonté, comme deux aspects de la mort. Pourquoi je veux parler de ces valeurs? Je trouve que lorsque vous regardez la terre, c'est comme si ces choses étaient attaquées. Je le vois chez les jeunes. On en reparle quand on arrivera à la bonté. Et dans la façon dont les gens se comportent. La façon dont les gens se comportent, la façon dont les gens conduisent. Il faut aussi se maîtriser, n'est-ce pas? Avant que vous vous en rendiez compte, vous commencez à vous conduire comme le reste du monde autour de vous et vous êtes méchant sur la route. Oui? Il y a donc un esprit omniprésent qui se bat contre la mort et ce sont les valeurs de la mort. L'humilité est une valeur de la mort. La bonté est une valeur de la mort. D'accord? J'ai donc fait des recherches sur ce sujet et je suis tombé sur cette étude. Il s'agit de l'utilisation des mots et du déclin moral. Et de ce que l'utilisation des mots peut vous apprendre sur l'éthos qui prévaut dans le monde. N'oubliez pas qu'il y a un éthos dans le monde et une culture dans le monde. Éphésiens chapitre 2 dit « Autrefois vous étiez morts à cause de votre désobéissance et de vos nombreux péchés. Vous viviez dans le péché, tout comme le reste du monde, en obéissant au diable, le commandant des pouvoirs dans le monde invisible, le prince de la puissance des airs, dit une autre traduction. Il y a donc un éthos, un environnement, un climat et une culture qui nous entourent et qui est influencé par Satan. Et ce sont des universitaires. Ils ont étudié l'utilisation du langage au cours des 100 dernières années. Et nous voulons voir comment leur étude de l'utilisation du langage indique un certain déclin moral et décrit comment l'environnement autour de nous change. Alors, qu'ont-ils fait? Eh bien, il y a quelques années, Google a mis en ligne tous les livres. Vous pouvez donc obtenir tous les livres en ligne et les rechercher comme une base de données. Il s'agit de Google Books, et je suis sûr que vous le savez tous. Tous les étudiants le savent parce qu'ils peuvent obtenir des livres gratuits. Ce sont des chercheurs américains, donc ils se concentrent principalement sur la littérature américaine. Et bien sûr, Google Books est une entreprise américaine, il s'agit donc principalement de livres anglophones en ligne, bien qu'ils aient d'autres langues. Mais nous savons que l'Amérique a une énorme influence sur la culture du monde entier. Elle nous donne donc un aperçu de l'esprit qui règne dans le monde. Alors, qu'ont-ils trouvé? Eh bien, ils ont exploré les mots associés à la vertu morale. Ils ont donc cherché des mots comme vertu, décence, conscience, honnêteté, patience, compassion, ce genre de mots. En fait, ils ont cherché ces mots, environ 50 mots, ok? Et ils ont trouvé que tout au long du XXe siècle, de 1901 à l'an 2000, l'utilisation de ces mots a fortement diminué et c'était particulièrement vrai pour les mots liés à la sollicitude et à la préoccupation. C'est dans les livres. Donc, si les livres donnent un aperçu de l'esprit de l'époque devient plus hostile. Et les gens ne se soucient plus les uns des autres. Lorsqu'ils ont examiné la situation de plus près, ils ont constaté que pour le courage, des mots comme bravoure et force morale, ils ont chuté de 66%. La gratitude, des mots tels que gratitude et appréciation, ont chuté de 49%. L'humilité, des mots tels que modestie et humilité, ont chuté de 52%. Compassion, mots tels que la gentillesse et la serviabilité, 56%. Tous nous disent le même message, l'environnement autour de nous devient plus dur et plus hostile. C'est ce qui se répand autour de nous. Une autre étude s'est penchée sur la montée de l'individualisme et du soi, en utilisant le même principe. De 1960 à 2008, des mots et des phrases comme personnaliser, soi,
se démarquer, je suis unique, je passe en premier, je peux le faire moi-même, ont augmenté et ont été utilisés beaucoup plus fréquemment que des mots comme communauté, collectif, tribu, partager, uni, se regrouper, bien commun. Ainsi, les mots relatifs à la communauté reculent et les mots je peux le faire moi-même, je suis unique, je suis différent et ce genre de mots augmentent. Je vous donne juste un aperçu du monde qui nous entoure. Et si vous entrez dans Elijah Center, qu'allez-vous entendre le plus? La communauté, n'est-ce pas? Se regrouper, collectif, parce que c'est l'éthos du royaume. Avant 1930, le mot préférence était à peine utilisé. N'est-ce pas intéressant? Avant 1930, dans ce livre en particulier, le mot préférence, vous savez, la préférence est votre préférence. Les gens ne parlaient pratiquement pas de ma préférence. Il était à peine utilisé. Et c'est pourquoi je voulais examiner ce mot. Parce qu'il semble y avoir une éthique autour de nous qui lutte contre ces principes de mort. Alors, qu'est-ce que l'humilité? Eh bien, l'humilité n'est pas un état de faible estime de soi et un sentiment d'infériorité. Vous savez, les gens ont parfois l'impression que c'est ça l'humilité. C'est comme, oh, je suis si humble. Et vous avez juste une faible estime de vous-même. Vous vous sentez le citoyen de dernière classe. Vous vous sentez le moins bien. C'est comme, vous vous souvenez de Gédéon la semaine dernière? Oh, mon clan est le plus petit et je suis le plus petit de mon clan. Ce n'est pas l'humilité. Pourquoi savons-nous cela? Parce que Jésus a été très audacieux en proclamant dans Jean 14, 9, celui qui m'a vu a vu le Père. Ce n'est pas quelqu'un qui a une faible estime de soi, n'est-ce pas? Il comprend clairement qui il est. Donc, l'humilité n'est pas un état charnel de faible estime de soi. Ce n'est pas être gentil et plaire à tout le monde. Vous savez, les gens ont parfois l'impression que si vous êtes humble, vous devez faire plaisir à tout le monde. Comment pouvons-nous le savoir? Parce qu'il y a eu une époque où Jésus a reçu un fouet et où il a fait le fouet. Donc, il n'a pas seulement reçu le fouet, il a fait le fouet. Cela signifie que ce n'était pas quelque chose qu'il a fait par colère, n'est-ce pas? Donc, il est assis là à faire le fouet et pense délibérément que lorsque je fais ce fouet, je vais aller à l'intérieur du temple et je vais en chasser quelques personnes. Donc, l'humilité, ce n'est pas être gentil et plaire à tout le monde. Ce n'est pas refuser de diriger et de donner des directives aux autres, n'est-ce pas? Certaines personnes pensent que si vous êtes humble, vous ne pouvez pas dire aux gens la voie à suivre. Parce que Moïse était plus humble que tous les hommes qui étaient sur la terre à cette époque. C'est vrai. Et ce n'est pas de la fausse fierté. Tu as déjà dit, à mon humble avis. Que veux-tu dire par à mon humble avis? Tu essaies juste de dire gentiment que tu sais, mon opinion est vraiment celle que tu devrais écouter. Mais tu dis que c'est humble. Qu'est-ce que cela signifie vraiment, n'est-ce pas? C'est une sorte de faux orgueil. Donc l'humilité n'est pas ça. Qu'est-ce que la Bible dit de l'humilité? Eh bien, l'humilité est la soumission à la volonté de Dieu dans votre vie. C'est le point de départ de l'humilité. C'est la même écriture que nous venons de regarder à propos de Christ. Elle dit que, se trouvant dans l'apparence d'un homme, il s'est humilié et est devenu obéissant jusqu'à la mort. Vous voyez donc le lien entre l'humilité et la soumission à la parole de Dieu? Ainsi, le point de départ de l'humilité que nous voyons à l'intérieur de Christ est que, non pas ma volonté, mais ta volonté, une élévation de la préférence de Dieu et un abaissement de vos propres préférences. C'est le point de départ de l'humilité. Ainsi, Moïse pouvait hardiment faire avancer le peuple et lui indiquer une direction parce qu'il diminuait sa volonté et il élevait la volonté de Dieu. Et donc, quand il parlait, ce qu'il disait était la volonté de Dieu. Ainsi, il pouvait parler avec autorité, mais il était toujours l'homme le plus humble. Et je suppose que si vous regardez Moïse, personne ne croira qu'il était l'homme le plus humble. C'est vrai. C'est donc le point de départ de l'humilité dans nos vies, et nous voulons mettre cela dans notre vie. Plus de soumission à la volonté de Dieu. D'accord? C'est une reconnaissance du fait que le Seigneur est la source de notre vie et de notre force. Nous avons déjà commencé à parler de cela, mais seulement quelques écritures. Jean chapitre 5 verset 30. Par moi-même, je ne peux rien faire. Philippiens chapitre 4 verset 13. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Jacques chapitre 4 verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera.
Ainsi, l'humilité est une reconnaissance que c'est Dieu qui nous donne la force de faire bouger les choses. Donc, peu importe ce qui se passe autour de vous, vous savez toujours qui vous donne la force? Le Seigneur. Peu importe le succès de l'événement, de la réunion ou de ce qui se passe dans votre vie, vous revenez toujours à « Merci Dieu, tu as permis que cela se produise ». C'est ça, l'humilité. Et se rappeler constamment de cela. Qu'est-ce que l'humilité? Eh bien, c'est une vision correcte et sobre de soi-même. L'humilité ne signifie pas que vous ne vous voyez pas, mais elle signifie que vous avez une évaluation correcte de qui vous êtes. Romains chapitre 12, verset 3. Car je dis, par la grâce qui m'a été donnée à chacun de vous, de ne pas avoir de lui-même une opinion plus élevée qu'il ne le croit, mais de penser sobrement. Il n'a pas dit, pensez bassement de vous. Vous réalisez ça? Il a dit, ne vous estimez pas plus. Pensez à vous sobrement, car Dieu a donné à chacun une mesure de foi. En d'autres termes, vous êtes censé comprendre qui vous êtes en Christ. Élie s'est mis à pleurer et à dire qu'il était la seule personne qui restait. Il n'était pas censé faire ça. Il était censé comprendre qui il était en Christ. Oui, Paul a compris qui il était en Christ. Chacun de nous est censé comprendre qui il est en Christ. Et quelle est la mesure de la foi qui a été placée dans votre vie et comment Dieu agit dans votre vie. Et vous êtes censé découvrir cela et comprendre cela, et c'est raisonnable. En même temps, vous comprenez que c'est Dieu qui donne tout ce qui est juste, oui? Alors, disons que si vous êtes bon dans votre travail scolaire, ça n'a pas de sens de faire comme si vous n'étiez pas bon dans votre travail scolaire. C'est vrai? Si tu as un A à l'école et que Dieu t'a donné une certaine capacité et que tu travailles dur, c'est de la fausse humilité de faire comme si tu n'avais pas cette capacité. Tout le monde comprend? Parce que la Bible parle aussi de ceux à qui on donne beaucoup et à qui on va demander beaucoup. Donc Dieu attend de nous que nous ayons une vision sobre de nous-mêmes. Et Dieu attend aussi de nous que nous comprenions comment tout s'assemble. Ayons donc une vision sobre de nous-mêmes. Tournons-nous vers quelqu'un et dites-lui simplement « Aie une vision sobre de toi-même ». Oui? Allez, ayez une vision sobre, encouragez-les. Pensez que vous ne devez pas être plus haut, mais aussi pas plus bas, ok? D'accord. Et enfin, l'humilité ne se concentre pas sur soi, mais sur les autres. Ne soyez pas égoïste. Philippiens chapitre 2, verset 3. N'essayez pas d'impressionner les autres, soyez humble, en pensant aux autres comme étant meilleurs que vous-même. Ne vous préoccupez pas seulement de vos propres intérêts, mais intéressez-vous aussi aux autres. L'humilité, c'est toujours regarder vers l'extérieur. D'accord? Je me mets après. Ne pensez pas moins de vous, ne vous dépréciez pas trop, mais ce que vous voulez vraiment faire dans l'humilité, c'est simplement penser moins à vous. Vous comprenez toute la différence? Alors, ne pensez pas à vous bassement, mais arrêtez de penser à vous. Ne vous concentrez pas sur tous les dons et tous les talents que vous avez. Vous savez que vous avez ces dons et ces talents. Ne pensez pas à ces choses-là. Pensez aux autres. Et si vous pensez aux autres, alors vous êtes entré dans l'humilité. Parce que c'était ça, Christ. Pouvez-vous imaginer Christ se promenant et pensant « Je suis le Fils de Dieu, et j'ai tout ce pouvoir, et j'ai toute cette force, et je peux faire tout ce que je veux sur la terre, et je peux disparaître à travers les foules, et je peux guérir ces individus, et je peux chasser les démons. » Parce que tout cela était vrai, n'est-ce pas? Et il le savait très bien. Mais il ne pensait pas à ces choses-là. Il a réfléchi à la façon dont cela peut servir les autres. Et c'était l'humilité. Il pensait au corps. Et quel était son rôle? Et il cherchait à s'intégrer dans le corps. Oui, c'est la mort. C'est ce dans quoi nous voulons entrer en termes d'humilité. Enfin, l'humilité est liée à la sagesse. Jacques, chapitre 3, verset 13 dit « Si vous êtes sages et si vous comprenez les voies de Dieu, prouvez-le en menant une vie honorable, en faisant de bonnes œuvres, avec l'humilité qui vient de la sagesse. » Donc, si vous êtes sage, vous êtes humble. Proverbe 11, 2 « Quand vient l'orgueil, vient l'opprobre, mais avec l'humilité, vient la sagesse. » Je trouve cela intéressant, n'est-ce pas?
Car combien d'entre vous ont déjà demandé la sagesse? Nous avons tous demandé de la sagesse, n'est-ce pas? Et voici la Bible qui nous dit, vous voulez devenir sage? Soyez humble. Soyez humble. La Bible nous dit vraiment comment agir dans toutes les situations, n'est-ce pas? Donc, nous voulons découvrir la sagesse? La Bible dit qu'on peut demander à Dieu la sagesse, mais voici une autre façon d'obtenir la sagesse, simplement être humble. Et c'est comme si soudainement un nouveau courant s'ouvrait à nous. Alors, tout le monde va essayer d'être un peu plus humble et d'entrer dans l'humilité? Oui? D'accord. Bon, parlons un peu de la bonté. J'ai constaté que, comme dans beaucoup d'émissions de télévision, le langage est devenu de plus en plus caustique, dur et sarcastique. Surtout le genre de programme que les jeunes regardent. Et de moins en moins, on voit la générosité et la bonté s'exprimer sur la terre et autour de nous. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce sont de belles paroles, n'est-ce pas? Gentils les uns envers les autres et au cœur tendre. Oui? Cela signifie que lorsque vous regardez votre frère, lorsque vous regardez votre sœur, votre cœur est tendre envers eux. Vous voulez être gentil avec eux. Colossiens chapitre 3 verset 12. C'est pourquoi, en tant qu'élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et vous remarquez que tous ces mots vont ensemble. Oui? C'est comme si on ne pouvait pas vraiment avoir l'un sans l'autre. Galates chapitre 5 versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience et c'est la bonté. Donc, je sais que tous les enfants de Project Heritage le savent très bien, mais nous les adultes devons nous le rappeler, n'est-ce pas? Vous savez, le besoin de chanter les chansons, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Oui? Et vous pouvez lire encore et encore dans le Nouveau Testament en particulier, soyez toujours bons les uns envers les autres, soyez miséricordieux les uns avec les autres, encouragez-vous les uns les autres. Vous voyez ces mots? Alors qu'est-ce que la bonté? Eh bien, le mot grec pour la bonté est ce mot kretos. Kretos. Peu importe comment vous voulez le prononcer. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce mot, c'est qu'il signifie apte à l'emploi ou utile. Et c'est ainsi que je voyais les choses. Si je suis gentil avec Daya, alors je suis utile à Daya. Je suis apte à l'emploi, je suis bien avec Daya. Et pour que je sois bien avec Daya, je dois penser à lui. Je dois réfléchir à la façon dont je peux être utile à Daya. Quelle est la meilleure façon pour moi d'être utile à Daya? Oui? Et je pense que si c'est le genre de pensée qui nous traverse l'esprit, cela permet à l'Esprit de Dieu de souffler sur notre esprit et de nous permettre de marcher dans un esprit de bonté. Oui, comment puis-je être utile à mon frère et à ma sœur? Parce que c'est la pensée que vous avez dans votre esprit. Pas comme de quoi ai-je besoin en ce moment? J'ai trouvé que c'est une signification intéressante du mot. Il signifie agréable par opposition à dur. Donc ne soyez pas durs les uns avec les autres. Et là, je ne veux pas que nous ne pensions qu'aux mots que nous disons, mais aussi aux pensées que nous avons à l'esprit et à la façon dont nous portons les gens dans notre cœur. Est-ce que nous portons les gens d'une manière dure? Y a-t-il un jugement dans nos cœurs parce que la bonté, souvenez-vous comme nous en avons parlé la semaine dernière, va partir d'une position à l'intérieur? Oui? Parfois le même mot bonté, kretos, est traduit par doux. Alors soyez doux les uns avec les autres. Soyez doux les uns avec les autres. Cela signifie prendre soin les uns des autres. Prendre soin les uns des autres. Pouvons-nous tous essayer d'être un peu plus gentils les uns avec les autres? Oui, je pense que c'est important. La bonté fait partie d'un collectif de mots. C'est ce que je viens de dire. Cela va toujours ensemble. La bonté, la gentillesse, la douceur, tout cela. C'est un peu difficile de les séparer. Et ils reflètent la nature et le caractère de Dieu. Les mots qui vont aussi avec la gentillesse, la douceur, la compassion et la bonté sont la miséricorde et le pardon. Vous le remarquez lorsque vous retournez aux Écritures que nous regardons. Soyez bons les uns envers les autres. Ayez le cœur tendre, se pardonnez les uns les autres. Ainsi, le pardon est toujours lié à la bonté. C'est pourquoi, en tant qu'élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez de tendre miséricorde. Être miséricordieux, c'est être bon. Donc, c'est lié à la miséricorde et au pardon. En hébreu,
Le mot hébreu pour la bonté est en fait chesed. Combien d'entre vous se souviennent de l'enseignement du frère Taylor, Monsieur Taylor, il y a des années sur le mot chesed? Seulement moi? Il y a des années, peut-être 10 ans sur chesed. Donc le mot chesed peut être traduit par miséricorde, gentillesse et bonté. Donc la bonté est aussi la miséricorde. C'est aussi le pardon. Ainsi, la bonté de Dieu s'exprime dans le salut pour nous. N'est-ce pas? Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, oui, c'est le même mot chesed, juste là. Cela signifie donc qu'un aspect de la bonté est la miséricorde. Le fait de ne pas juger les autres, ne pas s'offenser. Combien de fois le docteur Woodruff a-t-il dit ça? C'est un aspect de la bonté. Ne pas s'offenser. Pardonner à son frère et être miséricordieux. Alors tournez-vous vers votre frère et dites-lui, je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Je suis gentil aujourd'hui et je te pardonne. Et enfin, voici la dernière slide. Et nous allons nous arrêter là. La bonté et la façon dont nous nous traitons les uns les autres, se pardonnant les uns les autres, est donc plus important que l'obéissance rituelle et l'activité religieuse. Tu te souviens d'Osée? Quand Osée a dit « Je veux que vous montriez de l'amour, pas que vous offriez des sacrifices. Je veux que vous me connaissiez plus que je ne veux d'offrande. » Ce mot « amour » est le même mot, miséricorde et bonté. Et ce que Dieu dit, c'est que je veux que vous veniez au service du dimanche matin. Je veux que vous alliez à votre groupe de croissance. Je veux que vous priez, mais vous pourriez faire toutes ces choses. Mais si vous ne faites pas preuve de miséricorde et de bonté, et que vous vous offensez, alors vous ne faites pas les bonnes choses. Oui? Et donc nous voulons être conscients de la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Oui? Ça fait partie de la mort. Donc j'ai pensé que nous pourrions conclure en priant les uns pour les autres. C'est d'accord? Juste prier, s'encourager les uns les autres. Donc tournez-vous vers quelqu'un, juste là. Oui, Seigneur, merci Seigneur. Oui, Seigneur, merci Seigneur. Ok, si vous n'avez pas échangé, échangez. Ok, commençons à conclure. Je vois que toutes nos ambassades prient à Sainte-Lucie. J'ai vu Harar prier. Donc, juste nous rappeler que la mort
est une monnaie d'échange dans le domaine élevé. Mais l'amour s'exprime pratiquement à travers la bonté et l'humilité envers les autres, n'est-ce pas, tout le monde? Donc, terminons en disant, Dieu Père, nous te remercions. Merci pour la parole de Dieu, parce que ta parole nous enseigne vraiment comment exister, ô Dieu. Donc, nous te remercions, Seigneur, que ta parole nous enseigne et qu'elle nous guide, ô Dieu. Et Seigneur, je prie pour nous tous, ô Dieu, que nos yeux soient ouverts, ô Dieu. Que nous ayons vraiment une nouvelle vue de toi en cette saison, ô Dieu. Que nous ayons vraiment une nouvelle vue du domaine dans lequel tu nous fais opérer, ô Dieu. Que nous soyons vraiment tous élevés dans un nouveau lieu de maturité ensemble, en un seul corps, une communauté incomparable, ô Dieu. Nous pouvons accomplir tout ce que tu as appelé le GBKC à réaliser, ô Dieu. Alors Père, maintenant fortifie les mains qui sont faibles, ô Dieu. Fortifie ceux qui se sentent déprimés ou seuls, ô Dieu. Fais en sorte que la maladie s'enfuit de notre sein, ô Dieu. Fais que toutes les ténèbres quittent le domaine d'Elijah Center, ô Dieu. Fais en sorte que l'encouragement coule dans chaque cœur en ce moment même au nom de Jésus, ô Dieu. Que la réalité de Goshen devienne réelle parmi nous, ô Dieu. Au Zimbabwe et à la Barbade, à Sainte-Lucie, à Londres et à Port-Lavaca, ô Dieu. Au Caire, ô Dieu. Que nous existions comme ton corps sur la terre, plein de force et de vie, et qui te plaise. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen.